Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 6 de la partie première notion du site internet lelivroscolaire.fr. Cet exercice nous présente l'algorithme de Héron, qui est un algorithme servant à calculer une approximation de la racine carrée d'un entier naturel. Ici dans l'exercice racine carrée de 2, mais il faut savoir que cet algorithme peut être adapté pour calculer la racine carrée de n'importe quel entier naturel. Héron d'Alexandrie était un mathématicien grec du 1er siècle après Jésus-Christ, et c'est lui qui a énoncé cette méthode de calcul d'une racine carrée. Mais cette méthode était déjà utilisée avant lui par les Babyloniens, il y a 37 siècles, et aussi probablement par les mathématiciens indiens. Je vous mettrai dans la description un lien si vous vous intéressez à l'histoire de cet algorithme. Alors il y a une petite erreur dans l'énoncé de l'exercice, la question 1 devrait être « compléter le programme ci-après » pour qu'il respecte l'algorithme de Héron fourni dans l'encadré, ici. Donc le petit programme Python qui nous est fourni est incomplet. Les deux premières lignes sont des lignes d'initialisation. J'initialise deux variables x et y, respectivement à 10 et à 0. Puis je trouve une boucle tant que, qu'il va me falloir compléter. Et enfin, j'affiche le résultat. Donc l'approximation de la racine carrée de 2 sera dans cette variable x. Pour compléter le programme, il me suffit de regarder l'algorithme de Héron qui m'est fourni, en particulier la ligne remplacer x par x plus 2 sur x sur 2. Donc ceci va me servir à compléter la ligne 4 du programme Python. X est égal à x plus 2 sur x divisé par 2. Il ne faut pas oublier les parenthèses, parce que Python, tout comme une calculatrice d'ailleurs, respecte les priorités opératoires, à savoir que les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Et si je veux modifier ces priorités-là, comme c'est le cas dans cet exercice, il faut absolument penser à rajouter des parenthèses. Si je ne le fais pas, je ne vais pas obtenir le bon résultat. Et pour compléter la ligne 5 du programme Python, je regarde cette ligne de l'algorithme de Héron, i reçoit i plus 1, et en Python, cela se traduit par i égale i plus 1. J'exécute mon programme, et je constate que la valeur affichée par mon programme est 1,4142, etc. Je peux me servir d'une calculatrice pour vérifier que cette valeur est bien une valeur approchée cohérente de racine carrée de 2. Dans la question 2, on me demande de modifier la valeur de x, puis d'exécuter le programme à nouveau. Que remarque-t-on alors? Eh bien, je vais changer l'initialisation de la variable x, par exemple à 1, et réexécuter mon programme, et je constate que la valeur affichée par mon programme est toujours la même. Ce qui est normal, puisque ce programme sert à calculer une valeur approchée de racine carrée de 2, donc il est normal qu'il y parvienne, même en changeant l'initialisation. Je peux initialiser x à 1000 par exemple, 10 puissance 3, et la valeur affichée par mon programme est toujours la même. Alors maintenant, si j'initialise ma variable à un nombre très très grand, comme 10 puissance 30, et que je réexécute mon programme, je constate que la valeur affichée par mon programme n'est plus la même. En effet, j'ai initialisé x à une valeur tellement lointaine de racine carrée de 2 que le programme ne fournit plus la bonne valeur approchée. En réalité, je n'itère pas suffisamment de fois, je n'itère que 100 fois, et avec cette valeur initiale qui est éloignée de la valeur réelle de racine carrée de 2, il me faudrait beaucoup plus que 100 itérations pour obtenir une approximation cohérente de racine carrée de 2. Donc on voit ici que l'initialisation de la variable x a une influence sur la valeur affichée par le programme. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, à bientôt.